Voilà, aujourd'hui on va faire un long trajet. On est chargé à 100%, ce qui correspond, c'est une modèle 3 grande autonomie propulsion, vous voyez, à 552 km. Voilà. Et eh bien on part de Sérignan, dans le sud de la France, près de Béziers, pour rejoindre Le Mans, dans la Sarthe. Et donc on va voir un petit peu comment se passe un trajet en Tesla chargé à 100%. J'ai préconditionné le départ, c'est-à-dire que j'ai réglé un départ à 9h30. La voiture va automatiquement régler la climatisation en fonction du degré que vous souhaitez. Moi j'ai mis 22 degrés. Et puis elle va préchauffer la batterie pour optimiser l'autonomie. Voilà, donc on s'arrêtera 2 fois en théorie sur le trajet pour faire quelques petites recharges au superchargeur. Et on verra un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc on a parcouru 360 km en 3h40. Là, on va arriver au premier superchargeur. Donc quand on indique une destination, en fait, c'est la Tesla qui nous envoie directement au superchargeur quand on a besoin de recharger. Et donc là, il y a un préconditionnement de la batterie qui va permettre d'accepter une super recharge rapidement. Et on voit, on est parti, on nous indiquait 27% d'autonomie. Là, on va arriver avec 26%, donc c'est plutôt fiable, sachant qu'on a roulé avec la clim du début à la fin, qu'on a écouté de la musique du début à la fin, et qu'on a roulé à peu près à 130-135 sur l'autoroute. Donc c'est très très honnête. Et voilà, on va pouvoir faire une petite pause d'une demi-heure, le temps d'aller aux toilettes, boire un café et de se dégourdir les jambes. Donc voilà, du coup on est bien arrivé au superchargeur, pas d'attente, donc impeccable, contrairement à une station essence sur l'autoroute. Et puis voilà, c'est parti, on branche directement puisque notre carte bancaire est directement dans notre application. Donc c'est débité en direct, on n'a pas besoin de sortir la carte bancaire. Et ça c'est quand même aussi super pratique. Et on nous indique 25 minutes de charge pour suivre le trajet, puisqu'on ne va pas recharger à 100% en fait. La Tesla nous permet de recharger rapidement ce qu'il faut pour aller au superchargeur suivant. Alors du coup, on a pris notre sandwich et puis le temps que la charge se termine, on a pile le temps d'aller aux toilettes, de prendre un petit café et de reprendre la route. On est reparti, prochain superchargeur à Blois avec en théorie 14% d'autonomie, 2h44 de trajet pour 274 km. On a rechargé ici à 74%, ce qui nous permet d'avoir 408 km pour continuer le trajet. Petit clin d'œil à ceux qui pensent qu'on a peu d'autonomie et qu'il faut rouler à 90 pour avoir une grande autonomie. Vous voyez, c'est pas du tout le cas avec une Tesla. Alors voilà, on va arriver au deuxième superchargeur. Donc le préconditionnement de la batterie est automatiquement activé, ce qui va permettre encore une fois de permettre une recharge très rapide. Fait intéressant, en fait, quand je suis parti, je devais me recharger au superchargeur de Blois. Et en fait, la Tesla a estimé qu'à l'heure où j'allais arriver, il y aurait une forte affluence. Donc elle m'a redirigé sur un autre superchargeur. Et donc du coup, là, je ne devrais pas avoir d'attente. Donc c'est plutôt cool. Je vais arriver avec 7% d'autonomie, mais c'est largement suffisant. Mais en tout cas, j'aurai pas d'attente au superchargeur et je pourrai recharger dès que je vais arriver. Alors, on va voir si l'ordinateur de bord dit vrai, c'est-à-dire que normalement, au superchargeur auquel j'arrive, il n'y a pas d'attente. Maintenant, votre destination se trouve sur votre gauche. Destination sur ma gauche, normalement. On devrait le trouver par ici.
Hop, on y est. Donc on va voir s'il y a de la place. A priori, oui. Impeccable, il y a un emplacement. Donc on est bien arrivé avec 7% de batterie. Voilà, pour un temps de recharge estimé de 10 minutes. Donc c'est parti, on va aller voir ça. Hop, on prend la borne. Voilà, on appuie sur le bouton pour lever la trappe. Hop, c'est branché. Et du coup, bon là il nous dit qu'il nous reste 5 minutes pour poursuivre le trajet. On va charger un petit peu plus histoire d'être tranquille. Alors, il fallait quand même que je vous prouve que j'étais bien chargé au niveau de la voiture. Donc, je vais vous montrer le contenu du coffre avant et du coffre arrière. Dis Siri, ouvre le coffre avant. Voilà. Donc là, on est chargé à fond au niveau du coffre avant. Et au niveau du coffre arrière, c'est pareil. Dis Siri, ouvre le coffre. Voilà, et donc là, vous voyez, on est vraiment chargé à fond, sachant que le siège passager est tout aussi chargé. Et j'ai ma fille et une amie à elle derrière avec 2 sacs de voyage. Donc on est vraiment chargé à bloc. Et vraiment, niveau consommation, c'est impressionnant. Voilà, donc là on a juste eu le temps d'aller aux toilettes et j'ai reçu la notification comme quoi la voiture était assez rechargée pour poursuivre le trajet. Donc vraiment 5 minutes suffisent et on peut repartir tranquille. Alors je tiens à préciser que lors de la première recharge, au lieu de recharger pendant 30 minutes, j'ai débranché au bout de 25 minutes. J'estimais moi-même que j'avais suffisamment de recharge pour aller au superchargeur suivant. Et effectivement ça a été le cas, même si Tesla m'a proposé de changer de superchargeur pour ne pas avoir d'attente, il n'y a aucun problème. Donc là voilà, la Tesla me dit que je dispose de suffisamment d'énergie pour continuer mon trajet. Donc je vais pouvoir arrêter ma charge, sachant que visiblement je vais arriver avec, alors si ça veut bien avec le soleil, non ça veut pas, avec les reflets. Donc du coup je vais arriver avec 25% de charge. Là je suis à 38, voilà 38, ce qui équivaut, si j'appuie dessus, à 209 km d'autonomie, donc on est pas mal du tout. Donc là je vais arrêter la charge, hop, j'arrête la recharge, je déverrouille la prise, hop. La trappe va se refermer toute seule, voilà, et c'est bon, on peut repartir. Voilà, donc du coup on arrive à bon port avec 22% de batterie, il reste 124 km. Donc là on est dans une maison de campagne, on va dire familiale. Donc moi je vais pouvoir me recharger sur une prise domestique pour la nuit, tranquillement. Et voilà, on est parti à 9h45 ce matin de Sérignan, à côté de Béziers. Et là on est à côté du Mans, il est 18h. Je tiens à préciser que dans ce laps de temps, on s'est arrêté une première fois 25 minutes pour recharger. On en a profité pour manger, aller aux toilettes et boire un petit café. On a repris la route et la deuxième fois, quand on s'est arrêté, il a fallu recharger 5 minutes. Et en fait, le temps qu'on aille aux toilettes, la voiture était déjà suffisamment rechargée pour reprendre le trajet. Donc finalement, on a rechargé 10 minutes, le temps de revenir au véhicule. Ce qui fait qu'on a fait un arrêt sur tout ce trajet, en tout de 25 plus 10, 35 minutes. Donc là il est bientôt 19h, on va charger la Tesla sur une prise domestique, c'est-à-dire une prise de maison. Je vais aller dans les réglages au niveau de la recharge, parce que là j'avais mis à 100% ce matin en voyage, mais Tesla préconise au quotidien une recharge située entre 20% et 80%. Donc là en l'occurrence, comme je ne vais pas partir directement après la recharge, je vais me replacer à 80%.
Et comme je suis sur une prise domestique, je vais descendre l'ampérage pour être tranquille. Alors on pourrait mettre 12, mais je vais mettre à 10, je ne suis pas pressé. Voilà, et donc on va pouvoir charger tranquillement jusqu'à demain matin. Donc du coup il est 18h55, elle est chargée à 23%. On va la charger donc sur une prise domestique en 10 ampères. Allez, jusqu'à 9h demain et on verra à combien elle se sera rechargée. Petite précision au passage, ce matin il y a eu une recharge sur une prise domestique jusqu'à 100%, donc on va compter à peu près 9 €. Ensuite on a eu un premier arrêt à un superchargeur qui nous a coûté 12,60 € et un deuxième arrêt qui nous a coûté 8,20 €. Donc en gros, pour une trentaine d'euros, on a pu faire Sérignan-Le Mans, ce qui est vraiment rien hein, en fait. Voilà, donc après une bonne nuit de sommeil, il est 9 h. On est passé de 23% de charge à 61%, ce qui nous permet là de récupérer une autonomie de 335 km. Donc pour faire Le Mans vers Caen, c'est largement suffisant. J'ai rechargé donc, comme je vous le disais, en 10 ampères. Voilà, donc de 19 h à 9 h. Et donc sur une prise domestique, voilà, c'est largement suffisant pour recharger à pas cher et pouvoir continuer son trajet. Alors c'est reparti, en fait on est parti, on part à 14h30 au lieu de 14 h comme initialement prévu. Donc ce matin j'ai reprogrammé le préconditionnement à 14h30 pour que la voiture soit prête et que la batterie soit optimisée. Donc là on a 60% de batterie, ce qui correspond à 329 km et on devrait arriver pile à 20% de batterie après avoir réalisé 203 km. Donc c'est parti. Et voilà, du coup on est arrivé à bon port. Bon, on est large, hein, on est arrivé avec 16% de batterie, ce qui fait 88 km encore d'autonomie. Pourquoi 16% par rapport à 20? Eh bien tout simplement parce qu'on a pris le temps de raccompagner la copine de ma fille chez ses parents, hein, vu qu'on avait encore de l'autonomie. Donc on s'est pas privé. À savoir que j'ai pour ce long voyage utilisé les Aero Wheels, hein, les enjoliveurs qui sont designés pour augmenter l'autonomie. Alors c'est vrai que quand on fait des petits trajets, il n'y a vraiment pas de différence. Par contre pour des longs trajets, voilà, on récupère quelques kilomètres. C'est pas non plus la folie, mais voilà. Pour traverser la France, je me suis dit, je vais mettre les Aero Wheels, c'est l'occasion. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien qu'en fait, contrairement à mon ancienne voiture, qui était une Dacia Sandero diesel, j'avais déjà fait ce voyage et honnêtement, arrivé au bout, j'étais explosé, j'avais mal au crâne à cause du bruit dans l'habitacle, etc. J'avais mal au dos. Très honnêtement, avec la Tesla, j'aurais pu encore conduire quelques heures. Franchement, je suis arrivé, j'étais absolument pas fatigué. On est super bien assis dedans, vraiment c'est hyper agréable. Et je le rappelle, hein, j'ai fait le test en utilisant la clim de bout en bout. Hein, je n'ai jamais désactivé la clim. J'ai écouté de la musique sur tout le trajet. Et voilà, au niveau de l'autonomie, pardon, j'espère que ça va vous donner un aperçu comme quoi traverser la France en Tesla, il n'y a absolument aucun problème. Le réseau de superchargeurs, c'est hyper efficace. La Tesla nous dit où s'arrêter, quand s'arrêter. On arrive, il y a toujours de la place. On se branche, on se débranche dès que l'application nous dit qu'on peut continuer la route. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est hyper optimisé et c'est un réel plaisir de partir en vacances avec cette voiture. Donc c'est l'heure des calculs. Combien m'a coûté le fait de traverser la France en Tesla? Eh bien on est parti avec une charge à 100%, chargée sur une prise domestique. On va compter, allez,
environ 12 € hein, pour être tranquille, pour une charge à 100% sur une prise domestique, sachant que je n'étais pas à 0%, hein, on est d'accord. Le premier arrêt au superchargeur, ça nous a coûté 12,21 €. Le deuxième arrêt, qui était plus court, nous a coûté 8,96 €. Et la dernière charge, donc pareil, sur une prise domestique, sachant que c'était un abonnement EDF Tempo, donc avec un tarif au kilowatt très bas. J'ai pas rechargé à 100%, c'est pareil, hein, là j'étais à, de mémoire, 25 et ça a rechargé à 61%. Donc on va compter, allez, 5 €. Et donc, voilà, ça m'a coûté 38,17 € de charge pour pouvoir traverser la France, donc de Sérignan à côté de Béziers jusqu'à Caen. C'est juste hallucinant. Alors évidemment, on compte pas les péages, hein, mais par rapport au prix de l'essence, c'est vraiment hallucinant. Et encore, quand je suis arrivé sur place, il me restait 16% d'autonomie. J'aurais pu encore conduire jusqu'à Ouistreham, hein, si on veut aller de bord de mer à bord de mer. Il n'y aurait eu aucun problème. Donc franchement, la Tesla, niveau autonomie, il n'y a rien à dire. Niveau prix de la recharge, il n'y a vraiment rien à dire. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous ferai d'autres vidéos hein, sur plusieurs sujets sur teslastuce.com. À bientôt, ciao.